Bonjour, je suis Anne Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est le nouvel épisode de mon podcast Un fil qui traîne. Ce sera un épisode sur mon cours parce que je n'ai pas de couture à vous présenter. Je vais vous présenter, donc quasiment je vais persuader en contrepartie, deux projets tricot finis. Je vous parlerai très brièvement de lecture. Et je ne sais pas trop, et je vous parlerai s'il y aura un peu la capsule américaine, mais assez légère. J'ai une petite peau qui m'énerve sur le paume de ma main. Je n'ai pas filmé la semaine dernière parce que c'est un peu compliqué, parce que je suis nerveusement fatiguée d'avoir les enfants avec moi sans arrêt, depuis le 13 mars, sans pouvoir souffler. On est tous bien trop devant les écrans, il fait trop chaud pour aller dehors, pour profiter totalement de dehors. J'ai envoyé ici ce qui m'a un peu sauvée ces dernières semaines, à savoir des écouteurs qui arrêtent le bruit, qui me permettent de pouvoir regarder quelque chose, d'écouter quelque chose sans avoir trop de fond sonore à côté. Un peu de tout ça à la fin. Je porte le haut la Salisse que j'avais tricoté l'année dernière de Sydney Arqueta. Et voilà. Oui, pas de couture. Alors j'ai cousu depuis qu'on est rentré de vacances. J'ai cousu des trucs super intéressants à traversin parce que le nôtre avait craqué. Donc j'ai refait une housse, mais une housse fermée. J'ai fait une autre housse là qui peut se changer. J'ai fait deux housses d'oreiller et j'ai aussi repris mon oreiller pour lui faire une nouvelle housse fermée. Bon, c'est pas super intéressant, je te montre pas. Voilà. En tricot, je vous montre les deux projets, les deux hauts d'été que j'ai tricoté pendant leur trip. Oui, en plus c'est totalement ridicule parce que de ne pas avoir filmé la semaine dernière, j'avais des trucs à vous montrer. Bref, le premier c'est le Secret Summer Top de Jessie May Design que j'ai sous ce haut. C'est pour aller plus vite. Parce que oui, vous avez vu, je suis de nouveau dans mon petit coin en bas. C'est sûrement très exceptionnel. On est vendredi soir. Et mon mari a pris les enfants et ils sont allés s'entraîner. Enfin, ils sont pas tous partis entraîner Lise au softball. Je suis toute seule à la maison. Ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Je m'entends parler, je m'entends penser. Voilà, il n'y a pas d'autre fond. Bref. Secret Summer Top de Jessie May Design, c'est un petit haut qu'on commence par le bas. Voilà, on va jusque là. Là, on arrête. On fait les diminutions pour creuser les emmanchures. On arrête l'encolure. Deux petites bretelles. Là, il y a trois possibilités. Soit vous les laissez pour pouvoir les nouer, soit vous faites des bretelles droites, soit vous faites comme moi des bretelles croisées, et j'ai trouvé ça très joli. C'est en fingering. J'ai utilisé 250 mètres. Entre 200 et 250 mètres. Je sais plus le fil. C'est un fil à chaussettes de Knit Picks. Je vais y arriver. C'est de la mérino super wash, du cachemire et du nylon. Très agréable à tricoter et très agréable à porter. Il est tellement ouvert en fait que j'ai pas chaud avec. C'est très agréable. Puis bon, c'est de la super wash, donc ça aide aussi à pas avoir trop chaud. Que vous dire? J'ai pas fait beaucoup de... J'ai bien suivi le patron. Et pourtant le patron dit bien... Alors vous voyez là par exemple, vous avez des augmentations. Le patron dit vous pouvez faire des augmentations ou vous pouvez ne pas en faire. Voilà, vous avez le choix. Là, à ce niveau-là,
pour les diminutions, c'est ben voilà comment il faudrait faire, mais n'hésitez pas à l'essayer régulièrement pour voir, à faire des diminutions moins fréquentes, plus fréquentes, à faire plus haut, moins, enfin voilà, elle nous prend bien par la main, mais tout en nous laissant aussi beaucoup de possibilités. Et moi d'ailleurs j'ai fait 2,5 cm en plus, et en fait j'ai rajouté des côtes. J'ai rajouté des côtes ici pour éviter que ça bouloche. Non, c'est pas bouloche, que ça tournicote. Voilà, et qu'en fait ça soit plus bas. Je trouve déjà qu'il est bien aéré. Voilà, et puis j'ai fait mes chères côtes 2-1 plutôt que de faire des côtes 1-1. Et voilà, je l'apprécie beaucoup. Il est très très probable que je le refasse. J'ai la laine rouge que j'avais achetée à la Nouvelle-Orléans, un mélange de yak et soie. Je le verrais bien le refaire dedans avec une petite modification. C'est-à-dire, bon, déjà faire quelques centimètres plus long. Et surtout, en fait, là, voilà, vous commencez. Vous faites les côtes et puis vous faites. Et là, ce que je voudrais faire, c'est comment expliquer ça? Faire un montage provisoire, le tricoter et après reprendre ces mailles là et faire une sorte de basque avec le reste de laine avec mon reste de laine. Donc en faisant des augmentations sur la première maille pour avoir quelque chose un peu flottant, puis après un rectangle tout droit jusqu'à ce que j'ai juste assez de laine pour rabattre. Voilà. Je ne sais pas si ça se fera, mais c'est ce que j'aimerais bien faire. Voilà. Et alors, je la mets beaucoup avec cette jupe parce que cette jupe étant très haute, il m'arrive à ma taille, ben on voit pas mon nombril parce que mon nombril est là, il est plus bas. Voilà Mélise. Si tu veux pas qu'on voit ton nombril, et ben il faut mettre des tailles hautes. Non, je mets surtout des tailles hautes. Je suis pas gentille avec la boutique. Je mets surtout des tailles hautes parce que mes culottes sont très taille hautes. J'ai des culottes de grand-mère, donc il me faut des jupes qui montent très haut parce que sinon... Voilà, si j'ai des trucs qui tombent plus bas, on verrait mes culottes et ça serait encore pire que de voir mon nombril. Excusez-moi. Je le porte pas mal. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Je pensais le faire, c'était plus un coup de tête. Et en fait, je le porte pas mal. Par contre, le deuxième, celui-là, je le porte beaucoup moins. Lui, c'est le Summer Light de Julie Knits in Paris. Il se tricote, alors lui, du haut vers le bas. On commence par tricoter les côtes dans un fingering. Après, quelques rangs raccourcis, on fait du mohair. Enfin, déjà le mohair est en raccourci. Et voilà, c'est un simple raglan, ça se tricote très bien. C'est assez déjaugé, voilà, ça se tricote très vite. Les côtes sont de nouveau en fingering, que ça soit sur les manches ou en bas. Et en fait, le problème que j'ai avec celui-là, c'est que je ne sais pas trop comment le porter. Imaginons le porter avec ce haut-là. Et ben, tout de suite, j'ai chaud. Mais vraiment, enfin, ça fait une hauteur supplémentaire et ça ne va pas. Le porter sans, c'est pas possible. Voilà. J'ai des culottes de grand-mère, mais pas de soutien-gorge. Que voulez-vous? Vous saurez tout. Voilà. Le mettre sur une robe, j'ai essayé et en fait, moi, j'aime pas plus que ça. Je vois pas trop l'intérêt. Moi, c'est voilà, si j'ai froid au bras, ben, j'ai froid tout le bras. En fait, quasiment, j'ai l'impression que ça fait une couche supplémentaire juste pour faire joli et qui, en ces temps chauds, c'est pas vraiment utile. Voilà. Et puis il est quand même aussi assez cropped, hein, vous voyez, c'est... je sais pas pourquoi il remonte énormément dans le dos. Je l'ai pas bloqué, il faudrait peut-être que je le bloque un peu. Bref. En fait, je me suis dit qu'il irait bien sur mon maillot de bain pour quand je vais ou quand je reviens, piscine,
piscine à la plage, au lac. Sauf que une piscine fermée ici. La piscine, on a une piscine extérieure avec Keokuk et elle n'est ouverte qu'entre Memorial Day et la bordée. Et elle n'a pas été ouverte à cause du Covid. Donc je laisserai l'été prochain en France pour aller au lac chez mes parents tenue maillot de bain. Et je me suis dit, donc on y est. Vendredi dernier, je suis sortie toute seule. Je suis allée à Burlington faire des achats plaisir toute seule. C'était la première fois depuis mi-mars. Et j'ai acheté ce crêpe crème beige qui va pas mal avec, je trouve qu'il peps. Et je voudrais faire une jupe portefeuille pour juste enfiler justement avant d'aller au lac ou en revenant. Voilà, c'est on fait vite un nœud et puis voilà. Mais bon, voilà, j'ai pas cousu cette semaine. Voilà. Si je vois que je ne le porte pas l'année prochaine, je donne 2 étés. Si je vois que je les porte pas, je le donnerai. C'est pas la peine que je garde quelque chose que je ne mets pas. Là d'ailleurs à ce sujet j'ai mis de côté. Je vais donner les 2 hauts que j'avais tricotés pendant le premier été. Il y avait le haut, un haut que j'avais fait en coton. Sur le modèle du pull Zaza de Maria Amélie Design. Alors c'est comme c'était un coton, c'était une épaisseur DK, j'avais bidouillé, je l'aime bien, sauf que comme c'est de la DK j'ai trop chaud. Et c'est la même chose avec le haut Corbetti de Folie Ordinaire. La laine c'est un mélange coton-lin, est trop épaisse et en fait j'ai trop chaud avec. J'ai trop chaud ou pas assez. Quand il va faire vraiment chaud, je vais avoir trop chaud. À cause de l'épaisseur. Et quand il commence à faire un peu frisqué, où il pourrait me tenir chaud, comme il n'y a pas du tout de manche, donc c'est ridicule. Donc j'ai essayé de le donner. Voilà, je sais que ces 2 hauts, je les avais pas du tout portés l'été dernier. Ou à peine. Là, quand je les voyais, non. Donc, non. Et Ali peut-être qu'il fera la même chose. Ça c'est un éclat de caramel au beurre salé ou éclusé éclat de caramel. C'est de la fingering Athena de Léna Mouret. C'est un... Comment ça s'appelle? Un mini. J'ai juste fait le seul truc que j'ai modifié sur ce patron, c'est que j'ai fait un rang en moins pour toutes les côtes. Et parce que j'étais pas sûre d'avoir assez de laine, vu la taille que je faisais la taille 3, la 3e taille, et j'avais besoin de 75 mètres de fingering. Et pour vous dire, en faisant un rang de moins, il me reste 8 mètres. Il me reste 2 grammes. Je pense que j'ai bien fait d'enlever ce rang partout. Voilà. Sinon, quoi dire? Sinon, non, rien. Là, le mohair et soie, c'est une de Farmer's Daughter Fiber. Une laine qui est teinte dans le moteur. Voilà. Vous saurez tout. Vous savez tout, vous savez tout. J'ai commencé aussi, alors c'est à peine dans le road trip, plutôt pendant le tournoi de softball de Lise qui avait fini dans notre road trip. J'avais commencé le haut flamboyant de Marie-Amélie Design. J'ai juste fait le haut du dos. Voilà, là il faut que j'attaque les 2 demi devant. Je tricote d'autres choses, je le reprendrai peut-être. Je sais, lui il sera pas fini. Il sera pas fini. D'ailleurs, si c'est ça, il fallait que je vous parle. On est donc le 31 juillet. Vous avez jusqu'au 15 août pour participer au CAL Petit haut d'été que j'organise sur
comment ça s'appelle, sur mon groupe Ravelry, vous tapez un fil qui traîne sur Ravelry, enfin voilà, vous devriez y arriver. Sinon, il faut me suivre, il faut aller sur Instagram, il est dans les liens. Et vous avez donc jusqu'au 15 août minuit pour la France pour mettre. Vous n'êtes pas obligé de venir avant, dire ah je participe, voilà, votre participation peut se suffire à coucou, j'ai tricoté ça, c'est un haut d'été. Voilà. Je vous en voudrais pas, j'ai pas beaucoup bavardé. J'ai pas beaucoup bavardé non plus sur ce fil là. Mais n'hésitez pas, là, ça permet aussi de faire découvrir d'autres. Lecture, j'ai fini Emma de Jane Austen. Je me suis profondément embêtée pendant le premier tiers. J'ai eu envie de la gifler un certain nombre de fois. Après, le deuxième tiers m'a paru plus intéressant. Voilà, je me forçais moins à ce moment-là à prendre mon livre, mais voilà, sans plus. Et pour le troisième tiers, là j'avais du mal à le lâcher, mais c'était juste pour voir comment tout allait s'imbriquer jusqu'à la fin. Et je trouve la différence un peu trop... comment dire, je trouve la différence entre Emma, entre le début et la fin un peu trop grande, quoi. Voilà, ça c'est pas celui que je préfère. Voilà, Jane Austen, c'est pas celui que je préfère. Mais c'est pas grave, mais je suis contente de l'avoir vu. Merci maman de me l'avoir offert. J'avoue que pour la capsule américaine, j'ai hésité à la faire. J'ai pas spécialement envie de parler de l'actualité américaine. Vous avez peut-être vu légèrement ce qui s'est passé à Portland. Je vais vous avouer que je ne m'en suis pas plus intéressée que ça, parce que ce qui se passe en ce moment d'un point de vue politique et les manifestations à Portland sont une manifestation, un symptôme de ce qui se passe au niveau politique. Donc ça m'inquiète quand même pas mal, et j'ai pas envie de suivre plus que ça. Voilà, je fais l'autruche, on va dire ça. Je fais l'autruche, mais en fait il y a toujours des manifestations suite à la mort de George Floyd, mais qui sont beaucoup moins médiatisées. Et en fait à Portland il y a eu l'envoi de l'armée qui là maintenant est parti depuis, enfin je crois que hier ou avant-hier il a été décidé que ça se faisait pas avec des personnes non sans papier qui étaient embarqués comme ça. Enfin, je pense qu'ils embarquaient beaucoup de gens, et puis ceux qui étaient sans papier étaient allés plus loin. J'ai même pas envie de parler de l'état du Covid. Walmart a mis en place une réglementation, ça fait presque 2 semaines, pour obliger le port du masque à l'intérieur. Ce qui fait, quand même, il faut reconnaître que, en tout cas le premier jour, il y avait beaucoup plus de masques. J'ai vu 3 personnes sans masque. Quand je vois c'est obligatoire, sauf pour les tout petits, enfin sauf pour les enfants, assez petits pour qui. Voilà. Pour les tout petits, on va dire ça comme ça. Et pour les personnes qui auraient des problèmes médicaux. Bon, c'est vrai que ça fait, depuis j'ai vu quand même beaucoup plus de masques, si ça pouvait permettre, parce que nous on a les cas dans le comté qui augmentent pire. Je ne me fie plus quasiment qu'à ceux du comté, parce que l'administration américaine a demandé à ce que, avant, les nombres de cas, et les hôpitaux les envoyaient au CDC, qui est un organisme, voilà, qui regroupe tout par rapport aux maladies.
Et en fait, depuis quelques semaines, c'est travailler à la Maison Blanche. Et c'est drôle, depuis quelques semaines, ça augmente moins vite. Voilà, ça faisait vraiment puis là, il y a une sorte de plateau. Donc là, pour moi, enfin, là où j'ai sur l'iOS, c'est plus... ça vient des hôpitaux, enfin voilà. J'espère un peu plus sûr. Mais voilà, ça augmente bien. Et puis, dans 3 semaines, les enfants recommencent l'école. En fait, ils vont recommencer l'école, ils auront l'école sur 4 jours seulement. Ils n'auront pas d'école le lundi. Le lundi, ça sera dédié au... Alors, les écoles seront bien décontaminées, enfin, bien nettoyées. Et les enseignants vont appeler les enfants qui auraient du mal. Parce que, en fait, tous les enfants ont eu la possibilité... Enfin, les familles ont la possibilité de garder leurs enfants à la maison. Et dans ce cas-là, ils devront suivre des cours via internet avec ordinateur fourni par l'école jusqu'en l'équivalent du CM2. Sinon, les enfants peuvent retourner 4 jours à l'école. Ils ont proposé ça en disant ben voilà, les enfants peuvent rester sur la table, donc il y a moins de mouvements que à partir du collège, enfin en collège-lycée, où ben voilà, ils sont tout le temps en train de bouger de classe en classe. Et donc à partir du collège et donc du lycée, c'est 2 jours, enfin un jour à la maison, un jour à l'école, un jour à la maison, un jour à l'école, ou l'inverse. Et donc quand ils sont à la maison, ils travaillent sur l'ordinateur, là aussi ils font. Donc avec masque obligatoire à l'école, masque ou visière obligatoire à l'école. Et en fait, il y a une très grande indépendance des écoles, d'une école sur une autre, même dans un même état. Et en fait, on a une école à 20 km de Keokuk qui d'ailleurs dépend du même comté. Et elle a décidé de proposer éventuellement école 5 jours pendant la semaine. Et je sais qu'il y a des parents sur Keokuk qui voient pour inscrire leurs enfants dans d'autres écoles. Parce comme on est juste à côté de l'Illinois, il y en a une aussi, une école privée dans l'Illinois qui propose... non, elle n'est pas privée, n'importe quoi. Donc une école dans l'Illinois à 5 km qui propose, comme celle à 20 km, d'être ouvert 5 jours par semaine. Donc les parents essayent de les mettre. D'un côté, je peux comprendre qu'on travaille. À côté, voilà, il y a quand même un risque non négligeable que les chiffres continuent à augmenter ici. Et on n'a quand même pas un gros hôpital. Donc, et je sais que j'aimerais que mes enfants retournent à l'école. L'avantage c'est ça, c'est que les enfants d'une même famille iront à l'école les mêmes jours. Et c'est moi, à un moment, c'est ça. Si jamais il n'était pas le même jour. Si jamais j'en avais toujours. Et mon mari est toujours à la maison. C'est pour ça, je sais plus si je l'ai dit. J'ai mis mes écouteurs anti-bruit, c'est mes meilleurs amis. Je suis ridicule. Mais voilà, en attendant, j'essaye de au maximum tricoter et lire. Je parle un tout petit peu de ma lecture en cours. Je suis en train de lire les 4 filles de Dr Marsh. Alors, en anglais, mais surtout les 4 filles de Dr Marsh, c'est pas un seul roman. Il y en a 4 en tout. Il y a les 4 filles de Dr Marsh. En français, alors après, c'était les 4 filles de Dr Marsh. Les filles de Dr Marsh se marient. Et les 2 derniers, je ne sais pas, je sais que je ne les ai jamais lus en français. Le deuxième, j'ai lu en français. Et donc, j'ai trouvé l'intégrale en anglais. Et c'est là où je vois ma différence de vitesse de lecture en français et en anglais. En français, en une semaine, j'aurais tout lu. Là, par tome, j'ai eu besoin d'une dizaine de jours. Genre, je suis en train d'attaquer le 3e tome. Bref, je vous en parlerai. Si ça vous en parler quand je l'aurai fini. J'espère à la fin de l'été. Écoutez, on se... Ah oui, si, c'est ça aussi. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je refilmerai. Je vais vous avouer vraiment que la semaine dernière, je n'avais
pas plus envie que ça de filmer. Enfin, moi je me disais bon, faudrait que je... Bref. Ça vient aussi du fait que je couds beaucoup moins. J'avais prévu de coudre cet été, j'avais prévu, voilà, je me suis dit ah tiens ce coupon là, il faudrait que je fasse ce coupon. Et en fait, ouais, faudrait que je les couse, mais l'armoire est pleine, la commode est pleine. Je ne mets déjà pas tout ce que j'ai, donc est-ce bien la peine de continuer à la remplir? J'ai des doutes. Donc là je suis vraiment en plein à réfléchir par rapport à ma couture. Je sais que ça viendra aussi au niveau du tricot, même si bon, le tricot m'occupe énormément, donc voilà. Donc je sais pas du tout. Je pense que voilà, j'aimais bien pourtant ce format de 1-1-1-1, une fois par semaine, un tricot, une couture, etc. Mais je sais pas si voilà, je sais pas du tout si je vais le tenir. Et là en plus en septembre le knittage va reprendre, donc là je vais tricoter énormément, mais j'aurai moins de temps pour filmer, monter et mettre en... Donc je ne sais pas du tout comment on va avancer, donc je suis désolée, ça va être la surprise. Peut-être que la semaine prochaine j'aurai de nouveau envie, voilà, je filmerai, je sais pas, je peux absolument pas vous dire. Voilà. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais d'ici là, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, brodez bien, lisez bien, filez bien, etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.